Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. C'est un petit amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Amen. C'est une joie de vous revoir, puisqu'on était en vacances, de revenir à la maison. Je viens dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer. En tout cas, soyez bénis ce matin, malgré les masques, malgré ce qui se passe autour de nous. Le masque ne va pas nous empêcher de louer notre Dieu ce matin. Alléluia. On va prendre le masque à louer notre Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors on va le célébrer. On va prendre ce premier chant qui nous dit: Seigneur, je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Je ne sais pas quelles sont tes dispositions ce matin. Je ne sais pas quelle semaine tu as passé, quels ont été tes combats, quelles ont été tes joies, quelles ont été tes peines. Mais sache que tu es au bon endroit et que si tu viens dans la présence de Dieu, rien ne peut t'arriver. Amen. Alors soyez bénis ce matin et que le Seigneur vous fasse du bien. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, Seigneur, ce matin. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends.
t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Confessons ce matin, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur.
as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. On va applaudir le Seigneur ce matin. Alléluia. Sur les nuées, les nations tremblent, les nations tremblent. Oh, oh, oh. Je vois son amour, sa grâce, qui efface nos péchés. Ton peuple chante,
chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Montre-moi comment aimer quand tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Des fois dans la vie, nous passons par des moments compliqués, par des moments difficiles. Et des fois, nous avons des instants de solitude, même s'il y a le mari, il y a l'époux, il y a les enfants. On a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Et notre seul recours, c'est notre Seigneur. Amen. Alors on va prendre ce chant qui nous dit « Seigneur, je suis ébloui, Seigneur, par ta présence. Je viens à toi, Seigneur, dans le secret. »
Et en ta présence, je veux rester. En ce matin, mon désir, notre désir en ce matin, c'est que nous puissions tous ensemble rester attachés à notre Dieu. Et que peu importe les difficultés, les combats, les circonstances, les temps, qu'on nous puissions dire oui Seigneur, je suis ébloui par ta présence Seigneur. Et je veux demeurer dans ta présence Seigneur. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai
viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Oui, Seigneur, ce matin, nous pouvons dire que tu es notre lumière, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous pouvons dire que en toi, j'ai un Père, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton autorité, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, parce que la terre tremble devant toi, Seigneur. Merci parce que les animaux, Seigneur, s'agenouillent devant toi, Seigneur. Merci parce que devant toi, Seigneur, les ténèbres s'enfuient, Seigneur. En ce matin, nous voulons confesser que tu es notre Père, Seigneur. En ce matin, nous voulons confesser que notre Dieu est grand et puissant, Seigneur. En ce matin, nous voulons confesser que l'ennemi n'a point de pouvoir sur nos âmes, sur nos vies, Seigneur. Nous croyons en ce Dieu qui est vivant. Nous croyons en ce Dieu qui est puissant. Nous croyons en ce Dieu qui restaure, qui guérit et qui délivre. En Seigneur, on reçoit l'autorité de ton nom ce matin. On reçoit la puissance de ton nom. On reçoit la gloire de ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé
déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. On va terminer par ce dernier chant qui nous dit couronné vainqueur. On l'avait déjà repris, mais on va le reprendre. Parce qu'il y avait un petit loupé, on va dire. Voilà, on va le reprendre, mais Dieu est bon. Malgré les loupés, Dieu est bon. Amen. Amen. Et c'est ça le live, c'est ça. Dieu ne regarde pas nos erreurs, mais tout ce qui va en nous, c'est que des choses de bon. Alors on va le reprendre, on va se mettre debout. On va prendre ce chant avec force. Vous avez l'air fatigué ce matin? Non? Si? Un peu? Non? Si? Non? D'accord. Ah d'accord, amen. Alléluia. Allez, couronné vainqueur, on va le reprendre avec puissance et soyez bénis. Après, je laisserai la place au pasteur Karim qui va nous porter le message que Dieu lui a mis à cœur de nous porter ce matin. Qu'il soit béni. Tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur.
Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Est-ce qu'on va applaudir ce matin? Alléluia. Alléluia. Bon, bonjour à tous. Bonjour, ça va? Vous êtes là ou je suis tout seul? Non, vous êtes là, ça va. Bon, je suis très content, nous sommes très contents, on est en famille ce matin. Voilà, on est content d'être avec vous. C'est toujours une joie de passer du temps avec vous ici sur Nantes. J'ai partagé quelques mots d'encouragement ce matin. J'aime bien prendre quelques minutes pour introduire avant de rentrer dans le message. J'ai partagé ça au premier culte et c'est une parole que le Seigneur adresse à Josué et j'aimerais vous l'adresser à vous comme une piqûre de rappel en vous disant, le Seigneur te dit, sois fort et prends courage. Sois forte et prends courage. Soyez forts et
Prenez courage. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que le frère il raconte ça, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Eh bien, je pense qu'avec cette situation qu'on vit, depuis ces quelques mois, entre le confinement, le déconfinement, toutes ces mesures, tous les questionnements qu'on peut avoir, ça serait, je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi, ça serait hypocrite de ma part de faire comme si tout allait bien, voyez. Et on a ce problème chez nous, les chrétiens, c'est que parfois on est dans le déni. On est tellement perché, on plane tellement qu'on fait mine de ne pas prendre en considération ce qui se passe autour de nous, des difficultés, de la pression qu'on vit, parfois de cette, pas déprime, mais vous savez, ce qui est pesant là sur nous. Et on peut imaginer facilement qu'avec cette crise-là que nous traversons, eh bien l'Église, elle n'est pas dispensée de souffrir. Et bien plus, je pense, parce que les chrétiens, l'Église, sont dans des questionnements que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne se posent pas spécialement. Voilà, c'est un virus, c'est une chose qui passe. Bon, c'est un peu exceptionnel, mais bon, ça ira mieux demain. Mais nous, chrétiens, nous sommes, je pense, dans une autre démarche et ça impacte. Ça peut impacter notre foi. Ça peut impacter notre motivation et ça peut même faire venir sur nous des choses que l'ennemi aimerait déposer. Et en y pensant rapidement, on peut penser à la peur. Et la peur, on voit que c'est quelque chose qui est commun à tous, parce que c'est humain d'avoir peur. Alors nous, en Christ, on est censé ne pas avoir peur, mais vous savez, moi je suis pas pour cet évangile, même si le Seigneur nous appelle à être dans la joie et ne pas avoir peur. Si le Seigneur dit ces choses, c'est parce que justement on est sujet à cela, vous comprenez? Donc il faut qu'on soit simple devant le Seigneur comme des enfants. Oui, j'ai peur, oui, des fois ça fait mal, oui, je suis fatigué, oui, je suis en colère. C'est les émotions humaines, le Seigneur nous a fait comme ça, vous voyez? Parfois, on va avoir une vision aseptisée de ce que nous sommes en Christ. Oui, on est très dignes, on est devenus presque des extraterrestres. Non, il faut être ce qu'on est simplement. Et puis quand c'est difficile, c'est difficile. Et il faut le dire au Seigneur. Vous voyez, Élie, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte. Il a râlé, comme on dit familièrement, auprès du Seigneur. Il a dit au Seigneur, voilà, j'en ai ras-le-bol, Seigneur, je suis seul à avoir combattu. Et le Seigneur s'est occupé de lui. Vous voyez, il a pris soin de son âme, il a guéri son âme, il l'a rassuré. Et il l'a enseigné aussi. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et j'aimerais aussi vous dire, voilà, c'est dans ces temps particuliers que nous vivons, c'est pas là où il faut baisser les bras. Vous m'entendez? On a eu la bénédiction d'avoir tous ces instruments, les caméras, les réunions, vidéoconférences, pour pas citer, on connaît les noms. Mais écoutez bien, et je suis bien placé pour vous en parler, ces choses ne peuvent pas remplacer l'Église, hein. Ça ne remplacera jamais le rassemblement physique de l'Église. Et ne nous trompons pas, parce qu'on sent dans les milieux chrétiens qu'on a commencé un peu à virer dans une façon de comprendre ce que c'était l'Église. Quand l'Église ne peut pas faire autrement, alléluia, ces outils-là, c'est une bénédiction. Mais quand l'Église peut se retrouver, attention, c'est un piège. Parce que ce qui fait la force de l'Église, et on remonte à Salomon, lorsque Salomon a lancé ses prières auprès du Seigneur, il a dit, en ce lieu-là, lorsque ton peuple se rassemble, comprenez? Quand on se rassemble sur Internet, on est sur le net, là, on est sur la toile, bon, on est rassemblés, mais c'est du virtuel, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Rien ne remplacera le rassemblement, l'assemblée des croyants, vous entendez? C'est ça l'Église, hein. On a été appelés hors du monde pour nous rassembler où? Auprès, à la suite du Seigneur. Alors je sais que moi je ne suis pas en train de vous faire la morale ou de vous faire des reproches, mais en même temps nous sommes chacun ambassadeurs et on peut être des artisans de paix et des artisans qui vont aider à ne pas céder à la peur pour nos frères et sœurs, ceux que vous connaissez de votre église et qui pourraient trouver leur bonheur dans des réunions par Internet ou de rester à la maison, parce que là aussi c'est un autre piège. On a vu, puis il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu pas mal de témoignages de gens qui ont dit voilà, qu'ils étaient rentrés dans une dépression, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des suicides même chez des adolescents, chez des jeunes, à cause de l'impact du confinement. On n'est pas fait pour rester enfermé et ne pas voir les autres. Non, le Seigneur a créé Adam, Ève et ensuite les hommes, parce que Dieu savait que l'homme ne pouvait pas rester et vivre seul. Donc cette crise, elle a un impact, qu'on le veuille ou pas, sur nous. Et ça serait hypocrite de dire non, pour moi tout va bien. On a aussi ce phénomène où lorsque on est confortablement chez nous dans notre petit cocon à la maison, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on
on pense et on est en train d'agir différemment. Moi-même, je me suis posé la question, on en a parlé avec mon épouse, on en a parlé avec des frères et sœurs, où c'est humain, là aussi, on développe des craintes parce qu'on était tellement bien dans le cocon familial qu'on n'a plus envie de sortir, vous voyez. Et en fait, on développe les mêmes peurs que ceux qui ne connaissent pas Dieu parce qu'on est humain, on n'est pas des martiens. Mais attention justement à ces choses-là. On devrait avoir, même si ce n'est pas les bons mots, un temps d'avance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, justement parce qu'on connaît Dieu et qu'on a la parole de Dieu, vous voyez. Sinon, on est des théoriciens de la parole, on est des théoriciens de la Bible, on est des théoriciens du christianisme, même si j'aime pas trop appeler notre confession de foi le christianisme, parce qu'il y a toutes sortes de choses derrière. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut qu'on soit en phase avec ce qu'on croit, avec ce qu'on confesse. Nous avons la possibilité de nous retrouver. Moi, je vous encourage à faire passer le mot et à éteindre les peurs, les craintes qui naissent dans les cœurs des uns des autres pour vous mobiliser dans l'église. Comprenez ? Que ce soit le premier, le deuxième, Gérard, votre pasteur, en parlait ce matin, même s'il fallait mettre un troisième, quatrième culte, peu importe. Il faut rebondir et trouver des solutions pour que l'église continue de se rassembler. Parce que c'est là ce qui fait la force de l'église. Et comprenez une chose, c'est que derrière cette crise, sans rentrer dans des considérations complotistes et autres, il faut qu'on ait les idées claires et qu'on voie clair, qu'on soit objectif. Il y a quelque chose d'obscur et de trouble derrière cette affaire. Ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. On verra dans les prochaines semaines. En tout cas, on est en train de travailler sur certains supports et certaines vidéos où on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui nous échappe avec cette crise. Et la première visée là-dedans, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Et c'est dans ces moments-là où il ne faut pas qu'on baisse les bras, parce que là, il y a un cocktail et tout est réuni pour qu'on se renferme sur nous-mêmes, pour qu'on développe des peurs, des craintes, pour que Satan même mette sur nous, et je le dis ouvertement, et même pour ceux qui entendent sur Internet, certains n'aiment pas entendre ces choses, mais je le dis, le chrétien peut être, pas la victime, mais peut être l'objet d'attaques spirituelles. Et on peut inviter des choses qui viennent des ténèbres, des esprits de peur, des esprits de crainte qui viennent littéralement dans la vie du croyant et qui musellent le croyant. On a eu des témoignages, on voit des croyants qui ne se reconnaissent plus, ils agissent différemment, ils pensent différemment, ils voient bien, ils sont conscients qu'il y a un problème. Mais tout ça, c'est le fruit de cette crise. Moi, je ne vous encourage pas à rester devant les médias 24/24, mais suivez l'actualité. On est dans des temps critiques. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Et je peux vous dire que cette crise-là, elle s'inscrit dans un plan que Dieu avait prévu. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, n'est jamais pris de court. Il sait déjà tout à l'avance. Dieu a tout prévu. Il a vu à l'avance. Donc le petit manège des hommes, de certains gouvernements, Dieu sait tout ça à l'avance. Mais nous devons être avisés comme l'est notre Seigneur. Vous comprenez ? Et le Seigneur a dit qu'il ne nous cachait pas ses secrets, puisque nous sommes pas seulement ses serviteurs, mais nous sommes ses amis. Et à ses amis, Dieu, Christ dit tout. Il partage tout, dans la mesure où nous sommes prêts à entendre. Ne soyons pas des autruches qui mettent la tête dans le sable parce qu'on ne veut pas entendre de choses négatives. Non, n'agissons pas comme cela, mes frères, mes sœurs. Il faut que nous voyions les choses en face. Nous devrions être, nous, les chrétiens, l'Église de Christ sur terre, la première avertie en matière d'actu, en matière d'actualité. Parce que l'avenir de notre monde, de l'humanité, mais aussi et surtout de l'Église, beaucoup de choses sont en train de se jouer maintenant. Et c'est la manière dont l'Église va répondre, va réagir et rebondir dans cette situation qui va déterminer pas mal de choses. Parce que la peur est là, Satan le sait, c'est un outil qu'il utilise, que des gouvernants utilisent pour rendre les gens incapables de réfléchir par eux-mêmes, d'avoir un esprit d'analyse, d'avoir un esprit critique. Lorsque vous êtes dans la peur, vous êtes dans la soumission et vous acceptez tout comme des animaux. Voyez ? Et nous, chrétiens, nous devons rester avertis. Alors, je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Moi, je vous invite à suivre les actualités. Et si vous priez avant, priez encore plus. Si vous étudiez la parole de Dieu, étudiez-la encore plus. Si vous passiez du temps dans la présence de Dieu, passez 2 fois plus de temps. Parce que les temps qui arrivent vont être des temps difficiles. Ça va être des temps difficiles. Vous savez, les païens, ils l'ont dit à la télé. Hein, le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est pas des pasteurs qui ont parlé, hein. Ce sont des incroyants qui ont parlé comme cela à la télé. Alors je ne vous dis pas ces choses pour avoir peur, bien au contraire. Parce qu'avoir peur et céder à la peur, c'est faire l'œuvre de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi cherche à faire. Non, nous ne voulons pas céder à la peur, mais nous voulons être avertis. D'une part parce que nous voyons dans les actualités, mais surtout par ce que notre journal quotidien nous annonce.
Et je peux vous assurer que ce que nous voyons depuis quelque temps dans le monde, eh bien, c'est comme si la Bible était un journal. Vous voyez, nous dans le Sud, on avait Nice Matin. Ici, vous avez Sud-Ouest et je ne sais plus quel autre journal que vous chérissez, que vous suivez. En tout cas, la Bible est pour nous les croyants, les chrétiens. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la lire. C'est vraiment un livre ouvert, c'est le journal des actualités selon le plan de Dieu. Et les choses sont en train de se passer vraiment comme le Seigneur l'a prévu. Donc Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que les hommes font et trament, ils pensent qu'ils trompent Dieu ou qu'ils prennent Dieu par surprise. Mais non, Dieu c'est toute chose déjà par avance. Donc tout ce que les hommes tentent de faire, ça concourt à son plan. Vous comprenez ? Mais nous, l'Église, nous sommes un peu comment dire ? Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes aussi en décalage. C'est pour ça que nous devons avoir un œil objectif sur ce qui se passe, parce que nous devons nous préparer. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la planète qui sont d'accord pour dire, parce que des choses ont été annoncées en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais aussi de songes, de visions, que des hommes, des femmes ont reçus un peu partout sur la planète, à des moments différents et puis à des lieux différents surtout. Toutes ces choses concourent ensemble. Et des choses qui avaient été dites et qui annonçaient la crise que nous vivons. Et des choses qui sont annoncées pour la suite encore. Alors en matière de songes, de rêves, bien sûr, moi je suis le premier à avoir la tête sur les épaules, à faire attention à toutes les interprétations qu'on peut en tirer. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Vous comprenez ? C'est comme l'argent, il y a des faux billets, c'est pas pour ça qu'on jette nos vrais billets. Vous êtes d'accord ? Donc il faut qu'on fasse preuve d'intelligence dans l'Église, où on ne jette pas tout. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens pour la prophétie. On prend, on analyse, on jette ce qui ne va pas et on retient ce qui est bon, ce qui est en analogie avec la parole de Dieu. Amen. Parce que notre mission, elle n'est pas terminée, hein, vous comprenez ? Tant que Christ n'est pas venu, nous sommes toujours mandatés par Christ pour faire son œuvre. Et je vous dis de cœur à cœur, en tant que frère, il vaut mieux vivre les situations que nous vivons en étant accomplis dans la joie et dans un épanouissement, parce que nous savons que nous servons au royaume de Dieu, que nous savons pourquoi nous sommes là, que nous avons notre place, plutôt que de penser et de se dire « moi je suis sauvé, je vais me mettre dans un petit coin et je vais attendre que Christ revienne ». Non. D'autres ont essayé avant et se sont fait embarquer. Et les temps qui vont venir, ça va être un peu comme une tempête où les arbres vont être secoués. Et c'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut nous accrocher. C'est maintenant qu'il faut tenir bon. C'est maintenant que l'Église doit se serrer les coudes et doit se retrouver plus que jamais pour prier. Alors moi, je vous invite, et faites-le autour de vous, pour que vos cultes soient remplis, soient saturés, tout en respectant les mesures barrières et tout ce qu'on veut, les gestes, toutes les mesures qui sont prises, même plus que ce qui est requis normalement. Vous pouvez vous retrouver dans les maisons aussi, vous savez ça ? Hein, ne cédez pas à la peur. Oh non, ci et ça. Je ne parle pas des personnes qui sont d'un âge avancé ou qui ont des problèmes déjà de santé. Ne vous exposez pas, soyez sages. Mais tous les autres, comme l'a dit votre pasteur ce matin, vous allez faire vos courses. Ici, c'est encore plus sécurisé que quand vous faites vos courses. Vous comprenez ? Donc, si on est capable d'aller faire nos courses, on peut venir à l'église. Mobilisez-vous, mes frères et sœurs, et ne cédez pas à la peur. Le Seigneur est à la porte, mais en même temps, nous sommes tous d'accord, et tous ceux qui sont sur le champ missionnaire, pour dire que nous le savons parce que nous le sentons et parce que nous l'avons reçu, des choses incroyables vont arriver dans le monde entier. Les temps sont courts, mais autant ils sont courts et autant les ténèbres se sont épaissies sur la planète, autant les choses que l'Église va vivre va être puissant. Et il va y avoir des manifestations qu'on voit déjà dans certaines régions du monde. Il va y avoir des manifestations de l'esprit, des conversions en masse, un peu partout dans le monde, parce que le Seigneur est à la porte et il est en train d'appeler ses brebis. Le berger est en train d'appeler ses brebis et les brebis se précipitent pour entrer dans la bergerie. Vous vous rendez compte, c'est des temps palpitants que nous vivons. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, mais en tout cas, vous savez, même les anges nous envient pour ce que nous vivons. Et nous vivons même dans l'histoire de l'humanité. Bon, c'est sûr, j'aurais aimé vivre, moi, du temps de Jésus, j'aurais aimé vivre ces temps-là, mais nous vivons des temps palpitants parce que, à l'opposé des disciples, nous vivons les temps de la fin. Nous vivons là dans les temps de la fin. Et la Bible prend tout son intérêt, toute sa place dans les temps que nous vivons au travers de toutes les prophéties qui ont été données. Et là, avec le royaume de Dieu, nous sommes en plein. Et je pense que je vais accélérer ou faire un détour dans le développement de ce thème sur le royaume de Dieu. Mais en tout cas, c'est quelque chose de prophétique. Vous n'avez qu'à penser à Daniel et à la statue de Daniel. Je vous mets ça déjà à l'esprit pour y penser. Ces royaumes que Dieu avait montrés à Daniel. Et
la destinée de cette fameuse statue qui représente les royaumes de ce monde. Amen. Alors gardez ça à l'esprit, on y revient dans quelques instants. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Vous n'êtes pas démoralisés, j'espère, hein? Voilà, j'espère vous pousser, vous piquer, vous stimuler un petit peu, mais je vous dis fraternellement, voilà, secouons-nous. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment parce que il y a une activité aussi dans le monde spirituel où Satan et ses démons sont en train de massacrer la planète et sont en train de tomber là sur l'Église pour essayer de décourager, de déstabiliser. Et on voit que même les effets d'une crise simplement sociale, économique, est en train de déstabiliser aussi l'Église. On a plus que jamais intérêt de chercher la face de Dieu, de s'accrocher au Seigneur. Amen. Juste en commençant, une petite correction par rapport à mon message de la dernière fois. J'avais évoqué un texte, Psaume 8, en parlant de Christ qui était impliqué dans la création. J'ai réécouté mon message. J'aime pas trop m'écouter, mais j'aime écouter les choses que je dis. Parfois, je dis des bêtises, donc je préfère corriger. C'est pas Psaume 8, c'est Proverbe 8, le chapitre 8 de Proverbe, que vous pouvez lire et dans lequel Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est impliqué. Donc, bien avant la création, il est impliqué dans l'œuvre de la création de notre univers. Et pas une correction, mais une précision, parce que parfois on utilise des mots et je me rends compte que je préfère utiliser des mots simples. J'avais parlé du royaume de Dieu qui prévaut sur tous les autres royaumes. Et prévaloir, prévaut, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Prévaloir, c'est avoir le dessus, avoir l'avantage, être au-dessus, être plus fort. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé ce verbe. Le royaume de Dieu prévaut sur tous les royaumes d'ici-bas et sur le royaume de Satan. Vous pouvez dire Amen, hein? Amen. Vous le croyez au moins, hein? Me faites pas peur, hein? Vous avez des doutes ou ça va? On peut prier pour ça, hein? Non, le royaume de Dieu prévaut sur tous les royaumes, vous comprenez? La Bible nous dit que le cœur des rois est comme un cours d'eau, un ruisseau dans la main de l'Éternel. Le cœur des rois est comme un ruisseau, un cours d'eau dans la main de l'Éternel. C'est une magnifique image. Les rois aussi grands, aussi magnifiques, aussi puissants puissent-ils être ici-bas sur terre, eh bien, à l'échelle de Dieu, leurs cœurs sont dans la main de l'Éternel comme un ruisseau, vous voyez, et à la guise, au bon gré, selon ce que Dieu veut, eh bien, Dieu conduit leur cœur comme un ruisseau dans sa main. Il compare le cœur des rois à un ruisseau, vous comprenez, à un cours d'eau que Dieu dirige à sa guise, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt devant, tantôt derrière. Comprenez ces choses-là, c'est magnifique. J'ai envie d'exploser là au milieu de vous pour que vous compreniez. J'aimerais que vous rentriez là dans mes pensées, dans mon être là, pour que j'ai pas à me fatiguer à trouver des mots, parce que même le français là des fois je suis un peu saturé, je mélange avec l'anglais et je manque de mots pour essayer d'exprimer des pensées qui sont là. Est-ce que vous êtes avec moi quand je vous parle de ces choses? Amen. Je viens de dire quoi alors? Vous avez dit Amen, hein? Je viens de parler de quoi, là? Juste à l'instant. Et juste avant. Ah, vous avez vu, c'est déjà oublié, effacé, hein? Comment? Ah, en phase de digestion, ok. Donc pour l'instant, on mange. Vous digérez quand vous rentrez à la maison. Non, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur, écoutez-moi, il n'a pas dit toutes ces choses juste pour qu'on ait la tête pleine ou pour qu'on sache des choses sur lui. Non, c'est pour que ça ait un impact dans nos vies. Si ce texte est là, en parlant du cœur des rois, c'est pour nous dire que, en matière de foi, que ce soit dans notre dimension humaine, individuelle, en tant qu'individu croyant, seul ou en couple, ou avec des enfants, peu importe, ou dans la dimension de l'Église, les cœurs des rois, les décisions des rois ne sont rien à côté de la puissance, de la toute-puissance de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si le cœur des rois est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel, ça veut dire que rien n'est impossible pour nous et pour l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Demandez un permis pour l'Église, vous demandez toutes sortes de choses. Je peux vous dire que si ces choses sont dans la volonté du Seigneur, quel que soit le roi, le gouverneur ou l'autorité qui est au-dessus, c'est un exemple, eh bien, Dieu est tout puissant pour incliner le cœur de ses autorités.
Et je prends l'exemple d'un permis pour un bâtiment ou autre. Quel que soit le domaine de votre vie où il y a besoin d'une intervention divine. Parce que là où vous pouvez intervenir vous-même, il n'y a pas besoin de prier. Vous comprenez, vous faites la chose. On prie en général pour les choses pour lesquelles nous sommes incapables. On manifeste notre foi de cette manière. Mais on croit que le Seigneur peut le faire. Amen. Et si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu agit, accomplit et fait ces choses. Vous m'entendez ? Bon, le problème, c'est qu'on a des montres. Voilà. Moi, si on n'avait pas de montre, ça serait super. Je pourrais vous raconter des anecdotes, des témoignages magnifiques où ces choses-là sont mises en application et où nous en voyons le fruit. Et je l'ai vu dans ma propre vie, dans notre vie. Je l'ai vu dans la vie de frères et sœurs avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai évolué. Des choses qui, selon la pensée humaine, sont impossibles à atteindre. Vous comprenez ? Comme prétendre à un emploi alors qu'on n'a pas la formation, la qualification qui va avec. Eh bien, ces choses-là ont été expérimentées par des chrétiens. Je l'ai moi-même expérimenté lorsque j'étais jeune dans mon service militaire. Des choses qui humainement étaient inaccessibles. Et lorsque j'ai osé ouvrir mon cœur à mon entourage, on m'a dit « Mais toi, t'es dingue, c'est n'importe quoi. Le Seigneur est sage, le Seigneur est ci. » Ils m'ont fait un sermon, mais super pharisien, super religieux. Parce qu'en fait, ils m'ont découragé. Mais moi, j'étais avec mon âme un peu d'enfant, un peu rêveur, en me disant « Oui, mais à ce moment-là, si Dieu dit ça, mais que vous dites ça, il y a un problème. Alors, soit vous racontez n'importe quoi, soit Dieu est un menteur. » Voyez ? Et les expériences que j'ai faites, moi, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Ok, tu dis ça, Seigneur, les autorités, c'est comme un ruisseau entre tes mains. Et tous ces autres principes, toutes les choses que Dieu présente dans la parole de Dieu, si nous nous en emparons et que nous les expérimentons, nous nous rendrons compte qu'en fait, c'est nous qui avons un problème. Tout est réuni, tout est là devant nous pour que nous vivions des choses incroyables. Comprenez ? Moi, j'ai jamais compris. Moi, je venais de l'islam, je venais à Christ, j'ai vu ma tante être délivrée de démons après 18 ans, j'ai vu des miracles incroyables. Et puis, quand j'entendais certains chrétiens qui étaient toujours dans le super politiquement correct, « Ah non, faut pas faire ça, faut pas prier comme ça, faut pas dire ça. » Et on fait quoi alors ? On fait quoi ? Jésus, là, il y a 2000 ans, c'est plus le même que maintenant, il a changé. C'est plus le même mandat, c'est plus la même puissance. Non, c'est nous qui avons un problème. Et moi, je vous encourage à vous entourer de frères, de sœurs qui ne sont pas de ceux qui ont découragé les 10 espions qui devaient partir en Canaan, vous vous souvenez ? Il a fallu 10 hommes pour décourager le peuple. Et malheureusement, il y en a parmi nous. Ne soyons pas de ceux qui découragent. Je comprends qu'il faut qu'il y ait un équilibre et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, la foi, c'est quoi ? C'est une folie, vous comprenez ? La foi, c'est une folie. Alors, si tu cherches à être politiquement correct avec tes amis, eh bien, c'est illusoire, c'est du n'importe quoi. La foi n'est pas raisonnable. Des fois, on entend parfois des pasteurs ou des chrétiens qui disent « Mais il faut être raisonnable quand même. » Ah bon ? Et la raison et la foi, est-ce que ça va ensemble ? La raison, c'est l'intelligence humaine. C'est ce que nous pouvons comprendre avec notre petit cerveau, dans notre petit crâne. Comment est-ce qu'avec la raison, on va expliquer des choses de foi ? C'est impossible. Et l'inverse, vous comprenez ? La foi, elle ne se marie pas avec la raison. C'est les deux pires ennemis. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à être dans l'équilibre. Ça, c'est quelque chose que j'aime. On peut être fou dans sa tête, fou de Dieu, mais on peut être équilibré et ne pas passer pour un martien dans la société dans laquelle on vit. Amen. C'est possible. Amen. C'était pas prévu, ces choses. Hein. Mais je vous les partage parce qu'elles sont là sur mon cœur et voilà, j'aime bien parler en cœur à cœur parfois parce que on sent qu'on est en décalage. Et parfois, il y a besoin de raccrocher le train et de faire une mise au point dans notre façon de croire, notre façon de voir les choses et sur le but même pédagogique de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour que vous sachiez plein de choses. Elle n'est pas là pour que vous appreniez seulement des choses sur Dieu. Mais ces choses que vous apprenez sur Dieu, c'est pour que vous les testiez, que vous les mettiez en pratique. Alors vous allez dire, ça vraiment c'est la parole de Dieu. C'est pas du pipeau, parce que c'est écrit comme ça. Moi j'ai fait telle et telle expérience. J'ai expérimenté. Et quand on expérimente, on est capable de pouvoir témoigner. On est convaincu, on sait de quoi on parle. Comprenez ? Cherchez pas à être politiquement correct, cherchez à plaire à Dieu. Vous avez des rêves, continuez à rêver. Vous avez des rêves, placez-les devant le Seigneur, n'écoutez personne. Peut-être n'en parlez même à personne.
Moi, ça a été mon entourage proche qui m'a découragé. Très proche. Bon, ils ont fait ça parce qu'ils m'aimaient et ils pensaient que j'étais vraiment zinzin. Mais le temps a témoigné en ma faveur. Il valait mieux être fou un petit peu, voyez. Et je sais que vous êtes tous un peu fous et que vous avez tous fait des expériences un peu folles parce que vous avez décidé de sortir des clichés. Mais je vous invite à le faire plus souvent. Alléluia. Amen. C'est pas facile de marcher sur l'eau. C'est pas facile de rejoindre Jésus. Mais s'il vous attend sur l'eau, alors il faut y aller. C'est une image, hein. N'allez pas courir à la mer ou, ou sur la Loire. Alléluia. Normalement, je devrais terminer mon message, là, vous voyez. Donc, comme il n'y a pas de deuxième message, je vais faire grignoter quelques minutes, même si je sais qu'on n'arrivera pas à tout boucler. Alléluia. Mais je veux être à l'écoute du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit conduire. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la performance, pour aligner un message après l'autre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que le peu que vous entendiez, ça puisse avoir un impact dans votre vie et que vous mettiez ces choses en pratique. Vous voyez, le Seigneur a conduit pour que je rencontre votre pasteur. J'avais rencontré votre précédent pasteur et la connexion a été divinement conduite aussi avec votre pasteur et son épouse. Donc je sais qu'il y a quelque chose ici à Nantes. Lorsque nous sommes rentrés des États-Unis, le Seigneur nous a placé 4 églises devant nous. Et je ne suis rien allé chercher. Les connexions se sont faites vraiment conduites par le Seigneur. Donc je sais dans ces cas-là que si le Seigneur conduit pour passer du temps quelque part, c'est que le Seigneur a un plan. Amen. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Allez-y, avancez tous dans votre domaine, dans toutes vos activités ici dans l'église. Mais ne vous contentez pas de ce que vous faites seulement. Je ne vous dis pas de faire du surmenage, mais si vous pouvez faire plus pour bénir l'autre, faites-le. Faites-le. Le Seigneur a des plans et des projets pour cette église. On peut avancer, mon frère? Il ne s'est pas endormi du coup? Ah, il est parti, vous voyez, il est tombé par terre. Non, ça va, merci. Juste un petit rappel, quand j'ai parlé du mot royaume, ça définit 2 notions. Écoutez bien, ça c'est capital aussi dans votre vie, dans notre vie chrétienne. La première notion du mot royaume qui se dégage de ce mot, on peut avancer juste un petit coup. Voilà, ça définit une notion de règne. Et vous vous souvenez, on avait parlé de Paul qui dit que le Seigneur nous a fait asseoir, non pas fait asseoir, mais fait siéger dans les lieux célestes. Alors c'est étonnant parce que nous sommes là, mais en même temps nous siégeons dans les lieux célestes. Siégeons, c'est pas juste un siège, un fauteuil. C'est un endroit où nous exerçons une autorité, un pouvoir. Vous m'entendez? Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas exercer d'autorité. Je suis juste assistante maternelle. Moi, je suis juste comptable. Je suis juste banquier. On ne parle pas des choses d'ici-bas. Je vous parle dans une dimension spirituelle. Là où tu es placé, mon frère, ma sœur, tu as le pouvoir, la capacité, l'autorité, le pouvoir même de faire changer les choses autour de toi. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que la Bible l'annonce. Dieu nous a fait siéger dans les lieux célestes auprès de Christ. Amen. La deuxième notion qui se dégage de ce mot, royaume, c'est le territoire. Il n'y a pas de royaume sans territoire, c'est logique. Un royaume a toujours un territoire. Et ce territoire, c'est celui sur lequel le roi exerce son pouvoir. On prend l'exemple de la planète Terre, où Satan est devenu le prince de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Satan est le prince de ce monde. Quand on dit ce monde, c'est toute la planète. Satan a ce statut de prince de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il prévaut sur Dieu et sur Jésus. Mais c'est ce qui explique le clash avec la rencontre, avec la venue du royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Parce que les ténèbres n'étaient pas contentes de recueillir, de recevoir parmi elles le royaume de Dieu, qui, lui, est un royaume de lumière. Tout va bien à la technique? Ça va? J'ai de la peine pour lui, ça va. Donc le mot royaume, écoutez bien, à chaque fois que vous lisez le mot royaume dans la Bible, il y a ces 2 notions qui se dégagent. Et essentiellement dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question du royaume de Dieu. D'un côté, un pouvoir, une autorité. De l'autre côté, un lieu où s'exerce l'influence du roi. Et nous, notre roi, c'est Christ. Et l'influence de notre roi s'exerce où donc? Faites pas semblant avec les masques que vous ne pouvez pas parler. Où s'exerce l'influence de notre roi? Où est censé s'exercer l'influence de notre roi? Sur Mars? Jupiter? Ici, c'est où? Ici à Nantes? Dans l'église? Sur la terre, amen, on est d'accord?
Ouais, dans nos cœurs, c'est déjà fait, on lui a donné notre cœur. Dans notre vie, oui, mais c'est au-delà de notre... Nous, on est sauvés, alléluia. Maintenant, il faut que ton influence, ma sœur, se répande sur le reste de la planète, dans ton quartier, là où tu travailles. C'est là que l'influence du royaume doit s'étendre. Parce que le but du royaume de Dieu, c'est qu'il grandisse. Vous êtes d'accord avec moi? Les royaumes qui ont existé sur la planète, avant ou à l'époque de Christ, ces royaumes-là, c'était pas pour faire des pique-niques ensemble qu'ils se retrouvaient. Vous comprenez? Quand ils se trouvaient, c'était pour faire la guerre. Pourquoi? Parce que le but d'un royaume, c'était de grandir, de s'étendre et de grappiller sur le royaume voisin pour acquérir des puissances, des richesses et puis imposer sa culture. C'est ça le but d'un royaume. Et Jésus arrive en plein empire romain dans l'histoire de l'humanité. Et cela aussi, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui avait millimétré, qui avait chronométré ce temps pour que son Fils vienne là au milieu d'un temps où le bassin méditerranéen était envahi par l'empire romain. Et Jésus vient, parle de royaume. Et il sème la confusion avec son message parce que lorsqu'il est interviewé, lorsqu'il est entendu par Pilate et les autres, on pense que c'est un concurrent, mais on se rend compte qu'il n'a rien d'un concurrent, lui. Ce Jésus-là. Et Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas d'ici-bas, moi je viens d'en haut. Ceux qui ne connaissaient pas Jésus n'ont rien compris. Mais ceux qui ont connu Jésus ont compris. Et nous sommes de cela. Amen. Notre royaume, le royaume auquel nous appartenons, il n'est pas là, il n'a pas vocation à combattre la chair et le sang. Mais il a vocation à combattre quoi? Les autorités, les puissances, les autorités dans les lieux célestes. Le royaume de Satan, qui a régné pendant des siècles avec un monopole extrême sur toute la terre. Et lorsque Christ arrive et qu'il annonce la bonne nouvelle du royaume, eh bien ça produit un clash. Poum! Qu'est-ce qui se passe? Les démons sont dérangés. Et là ils se disent, mais mince, on n'est plus tout seul sur la scène. Il y en a un qui arrive sur la scène, il est plus fort que nous. C'est qui celui-là? Oh, c'est le Fils de Dieu! Et là où Jésus allait, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris et les morts étaient ressuscités. C'était la manifestation du royaume de Dieu. Alléluia! Donc Satan a un problème parce qu'il n'est plus seul sur la scène. Maintenant, il y a un concurrent de taille, et on va dire avec lequel on connaît déjà l'issue du combat, parce que Satan est voué à l'échec, même s'il essaye encore de se battre et de faire des dégâts. L'issue du sort de Satan est déjà bouclée. Amen. Comprenez que vous faites partie de ce combat-là. Je disais tout à l'heure que si vous aviez signé pour trouver la paix et être peinard, tranquille, en attendant le retour de Jésus, c'est grillé, hein. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens et même des hommes de Dieu ne comprennent pas. Non, tout est accompli, alléluia. Retrouvons-nous à l'église, bénissons-nous entre nous, on se retrouve dimanche prochain ou mardi pour la réunion, pour la prière. C'est ça l'évangile. Moi, si c'est ça, je retourne dans l'islam, hein. Franchement, je faisais plus la fête, hein, et il y avait un intérêt quelque part. Si c'est pour faire ça, non. Non, ça c'est un piège de Satan. C'est un piège de Satan. On n'est pas appelé juste à suivre Jésus. On a déclenché la guerre à Satan, vous comprenez? Quand tu es venu à Jésus, mon frère, ma sœur, tu as déclenché la guerre à Satan. Tu lui as dit, je reste plus avec toi, je quitte ton royaume, je vais avec Christ. Et vous croyez qu'il va vous envoyer des fleurs pour ça? Non. Il nous met la misère. Nous sommes entrés en guerre, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes en guerre. Donc la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille ou une marche dans un jardin d'enfants. C'est un combat. Vous comprenez pourquoi vous bataillez parfois? Ou même souvent? Parce qu'on est dans une dynamique de royaumes qui se combattent. Avec acharnement. Et ce combat, vous savez, c'est quoi la motivation de ce royaume, de ce combat? C'est pas l'argent, c'est pas les richesses, c'est pas les territoires, c'est les âmes. Comprenez? C'est les âmes qui sont en jeu. Satan voudrait partir avec le plus grand nombre en enfer, mais Christ, lui, veut emporter le plus grand nombre dans son royaume. Et c'est ça qui crée le clash et qui crée le combat, qui crée le conflit. Et nous sommes là, nous chrétiens, Église de Christ. Quand je dis Église, je préfère dire le corps de Christ, parce que quand on dit Église, de suite on a l'image religieuse, l'Église avec le clocher. Non. Sortez ça de vos têtes, hein. L'Église, c'est pas ça.
L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous. C'est quand on se retrouve, que ce soit là dans la rue ou à Starbucks ou ailleurs, c'est ça l'église. Vous comprenez ? On a dit, ok, on va à l'église parce qu'on a identifié le lieu comme ça. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est vous, c'est nous. Et c'est à nous que Christ a remis le royaume. Vous vous souvenez ? Vous êtes conscient de ça ? N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner, de vous remettre le royaume de Dieu. C'est Christ qui a reçu cette directive de par son Père. N'aie pas peur. La même autorité, le même pouvoir que Christ a, et il a pouvoir sur toute autorité, sur tout esprit méchant. Ce même pouvoir, il nous le donne à nous. Il nous l'a donné, d'ailleurs. Il nous l'a donné. Donc, dans cette notion de pouvoir et d'autorité, Christ n'est pas venu juste dire qu'il avait tout pouvoir. Non, il avait tout pouvoir, il l'a montré, il a entraîné des disciples avec eux et il leur a dit, allez jusqu'aux extrémités, faites d'autres disciples. Et voilà le résultat, vous êtes là maintenant. Mais le même message s'adresse à vous. Allez, prêchez, annoncez, faites des disciples, comprenez ? Et pour ça, il nous a donné la puissance du royaume de Dieu, la puissance et l'autorité sur les démons, sur la maladie et autres. Comprenez ? Dans nos milieux chrétiens, maintenant, on veut la guérison, on veut des miracles, mais c'est juste pour nous. Mais c'est pas pour ça que Jésus a donné les miracles. Les miracles, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors, alléluia, chez nous, on a besoin aussi. Et les chrétiens ont besoin de guérison. Alors, le Seigneur agit, mais on pense que c'est un du cling, jackpot, on tire la manette et ça doit tomber. Mais non, c'est pas automatique. Alors, les chrétiens sont frustrés. Mais si on recentre la guérison, et les miracles et la délivrance et toutes ces choses, ça a été fait à la base pour manifester le royaume de Dieu et pour l'étendre, vous comprenez ? Pour délivrer, guérir ceux qui étaient dans l'affliction, qui étaient avilis par Satan. Amen. Juste la prochaine et on va s'arrêter parce que moi je pourrais rester la journée mais je n'ai pas envie de vous, de vous faire tomber de vos chaises. Et regardez ce que dit le Seigneur. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas mon évangile. Hein, vous avez vu, vous prenez la référence, vous vérifiez dans vos Bibles. Hein. Ça, si vous ne vous l'appropriez pas, moi, je ne peux pas le faire pour vous. Je vous ai donné, je t'ai donné, vous pouvez mettre votre prénom, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et pas seulement les animaux, hein, mais ce que ça représente dans le monde spirituel. Et d'écraser toutes, vous vous rendez compte là ? C'est pas seulement Jésus qui a tout pouvoir, il nous donne ce pouvoir. Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Quand on connaît Satan et sa puissance, eh bien Christ potentiellement nous a donné la puissance qui surpasse, qui prévaut sur la puissance de Satan, sans que rien ne puisse vous faire de mal. La suivante. Et on va terminer avec ça. À une autorité, un pouvoir que Christ donne à l'Église, nous donne à nous. Il nous assigne, il nous donne ce mandat d'autorité de pouvoir pour être les bons gestionnaires de son royaume ici-bas sur terre. Vous comprenez ? Donc, venir à l'église et même faire des activités dans l'église, ce n'est pas que ça, ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend beaucoup plus de nous. Et au-delà de ce pouvoir, je vous disais ces deux notions, pouvoir, mais aussi un territoire. Non seulement au niveau du pouvoir, tout est clair. Le Seigneur nous a montré avec le texte à l'appui que nous sommes mandatés avec une autorité, un pouvoir pour aller et faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des ministères, là, je parle de l'Église, vous comprenez ? Les disciples, ce n'étaient pas des pasteurs, des missionnaires. Non, ils le sont devenus par la force des choses. Mais à la base, c'était des chrétiens. Comprenez ? Moi, quand je suis né, je n'étais pas prédicateur. Je suis né, j'étais un enfant, j'ai grandi, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai travaillé pour le Seigneur. Et on a dit, tu ne seras pas pasteur, mais tu seras, peu importe ce que tu es. Mais on fait de vous quelqu'un, mais en fait, c'est parce que la Bible déclare. La Bible déclare que vous êtes l'Église, vous êtes tous des disciples et vous êtes tous appelés à annoncer, proclamer, prier pour les malades, prier pour les gens qui ont besoin de délivrance. Vous comprenez ? Ça appartient pas à une caste dans l'Église évangélique. Ça, c'est les hommes qui ont transformé ce que la Bible dit. Non.
Et c'est pour ça que l'évangile a eu un tel succès à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul. C'est parce que tout le monde s'emparait du mandat que Christ avait donné. Et tout le monde allait prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, prier pour les malades, chasser les démons. Et c'est comme ça que l'évangile, à la suite de l'Empire romain, l'évangile a complètement baigné tout le bassin méditerranéen et commencé à partir aux extrémités de la terre. Si l'évangile et la proclamation de l'évangile s'en tenaient juste aux pasteurs et aux missionnaires, on serait mal. Mais c'est ce qui s'est fait pendant des siècles, vous comprenez ? Pendant des générations. Et il est temps que les temps changent, que les choses changent avant que Christ revienne. Autrement, on va se faire sonner les cloches par Jésus. Parce qu'on n'a pas fait, on n'était pas à la hauteur. C'est pour ça que le Seigneur nous a montré, à beaucoup, aussi avant moi, que les églises devaient être impliquées dans ce travail et que des disciples devaient être formés activement. Pas des disciples qui viennent à l'église, c'est pas des disciples ça. Un disciple qui fait des disciples, c'est un disciple. Comprenez ? C'est la définition même du disciple. Et il suit son maître, il suit le modèle de son maître. Le territoire, et on termine avec ça, Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est le territoire que notre roi nous a assigné ? Toute la terre, hein, on est d'accord ? Donc le royaume que le Seigneur nous remet, dans ce royaume, il y a ces deux notions. Jésus nous a dit, je vous ai donné tout pouvoir sur la puissance du malin, et je vous ai assigné la planète comme territoire d'influence de mon royaume. Alléluia. Vous comprenez un peu ? Et cette crise que nous vivons, pourquoi je dis qu'elle s'inscrit dans un plan ? Parce qu'on voit bien que derrière, il y a des plans humains, des plans de rois, de chefs d'État, qui essayent de manœuvrer quelque chose et de cacher ces choses au peuple, aux petites gens. La statue de Daniel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui symbolise, qui image les royaumes, les grands royaumes qui se sont succédés. Et nous, si on regarde la statue, l'époque dans laquelle nous sommes au niveau des pieds, là où les pieds sont formés d'argile et de fer, des alliances fragiles, des alliances entre nations. Pourquoi je vous dis de vous intéresser aux actualités, à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en Israël, parce que le timing du Seigneur peut se décrypter avec les actualités et les choses qui sont en train de se passer, jour après jour, autour de nous. Toutes ces lois iniques qui sont lancées, comme la loi qui a été lancée par rapport à l'avortement, vous avez vu, jusqu'aux 9 mois maintenant, pour des raisons un peu ambiguës, parce qu'on ne peut pas le déterminer, il n'y a aucun texte qui définit ces choses. En fait, vous comprenez qu'on est en train d'arriver dans le summum de la folie et du péché. Et nous ne pouvons pas rester passifs devant ces choses. Ça doit être des signaux qui nous réveillent, qui nous disent « Attention, c'est la fin ». Et cette pierre dans la prophétie de Daniel qui se décroche de la montagne et qui va venir frapper la statue à ses pieds, qui va mettre la statue au sol, qui va la détruire complètement. Cette pierre qui a été décrochée sans l'aide et le secours d'aucune main, c'est Christ. C'est Christ qui revient bientôt. C'est pour ça qu'on comprenez bien et soyez encouragés, quels que soient les plans machiavéliques des royaumes d'ici-bas, les choses qu'on essaye de nous cacher, qu'on n'oublie pas, qu'on ne se méprenne pas sur le plan de Dieu, qui a toujours le dernier mot. Et cette pierre qui est Christ finira par se décrocher pour venir frapper au pied cette statue. Et cette statue qui représente tous les royaumes d'ici-bas finira au sol en pièces. Ce sera le moment où Christ reviendra sur terre. Jusque-là, le Christ, lorsqu'il est venu, n'a pas imposé son royaume. Son royaume n'était pas irrésistible. Mais lorsqu'il va revenir, son royaume sera irrésistible. Et il sera même imposé de force. Ça ne veut pas dire que tous accepteront Christ, bien au contraire, certains combattront Christ et blasphémeront, mais en tout cas, Christ ne va pas venir comme un agneau, mais il reviendra comme un lion. Alléluia. Et c'est là notre roi, c'est celui que nous attendons. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Il y a tant de choses à partager. Ta parole est incroyable, ta parole est un puits sans fond. Seigneur, ça donne le vertige de penser à tout ce que tu as prévu, tout ce concentré de connaissances, de matière qu'il y a dans ta parole, toutes ces choses que tu as pris la peine de nous révéler. Seigneur, je te rends gloire et grâce pour l'occasion qui est donnée de pouvoir échanger ces choses avec ton peuple ici à Nantes.
Seigneur, je suis bien maladroit, je ne suis qu'un homme et mes mots sont bien limités, Seigneur, mais je compte sur l'action de ton esprit pour venir vraiment mettre en lumière, donner forme à ce que tes enfants ce matin ont entendu, les choses que j'ai essayé de partager le plus clairement possible. Seigneur, si des choses n'étaient pas claires, eh bien, viens mettre la lumière et viens faire comprendre afin que tes enfants saisissent, n'est pas seulement qu'ils saisissent, mais qu'ils mettent en pratique les principes, les choses que nous avons échangées ce matin ensemble. Seigneur, que leur vie soit impactée, qu'elle change, Seigneur, qu'ils commencent à penser autrement et qu'ils agissent autrement ensuite. Ne serait-ce déjà, Seigneur, que dans la prière, conduis-les dans une prière un peu plus tranchante, une prière qui va oser, une prière qui est politiquement moins correcte que ceux qu'ils ont prié jusque-là. Seigneur, aide tes enfants à vivre des expériences avec toi. Aide ton église ici à Nantes et je te rends gloire par avance pour les projets que tu as pour cette église. Seigneur, bénis chaque croyant, bénis chaque responsable d'activité, bénis les pasteurs, les prédicateurs, bénis le conseil d'administration, bénis tous les départements de cette église au nom de Jésus et que chacun puisse avancer dans une même vision, Seigneur, et qu'ils puissent être à l'écoute dans les choses auxquelles tu les appelles, mon Dieu, pour les semaines, les mois à venir. Prépare ton église et bénis tes enfants. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.